fonction de la personne, des fois, il y a des gens qui sont focalisés sur ça, il y a des gens qui peuvent pas se opérer, il y a des gens qui sont tout ça, en fait. Tout dépend de l'individu. C'est-à-dire, c'est ça, en fait, le plus intéressant, c'est que chacun a sa vision, et en fait, des gens qui sont privilégiés, des gens qui sont pas privilégiés dans leur tradition. Il y a des gens que, par exemple, socialement, ils sont rejetés, par exemple, on dit qu'ils n'ont pas de famille, ils sont pas à leur maison. D'autres, par exemple, d'autres, par exemple, ou par exemple socialement, ils peuvent pas aller à l'école dès qu'ils tirent leur scolarité, ou d'autres par exemple ne peuvent pas. Ce n'est pas un choix, tu ne choisis pas, tu ne peux pas faire comprendre aux autres. Tu sais que les gens sont pas forcément d'accord avec toi et je voulais plus approfondir le fait de ça. C'est qu'en fait tu peux pas faire comprendre aux gens les choses que tu peux pas comprendre. Et tu peux pas changer une vision de quelqu'un, tu peux pas changer quelqu'un. Si on n'a pas d'accord, tu peux pas le changer. Après tu peux changer et je vais dire, c'est une erreur que moi-même je fais. Je pense que souvent l'erreur qu'on a, c'est plutôt de réagir de manière positive aux choses, on réagit d'une manière hâtive, c'est-à-dire qu'on réagit de manière agressive, tu imagines de manière posée et réfléchie. Après, la situation où tu réagis plus de manière posée, ça dépend de toi, de ton caractère, tu peux réagir de manière posée ou agressive. Je pense que tout dépend de l'individu. Tout dépend du ressenti que tu peux avoir à la personne. Et je pense que ça peut être très compliqué au niveau de la non-binarité. Ça peut être compliqué parce que t'as un privilège en tant que femme et t'es aussi privilégié comme. Donc je dirais que le plus compliqué, c'est d'être privilégié des deux côtés. C'est-à-dire que tu es privilégié en tant que femme, tu as des privilèges en tant que femme, mais en tant qu'homme aussi. Et tu as ce côté où tu es ni femme ni homme, et tu as ce côté où des non-binaires sont non neutres. Et tu as les personnes qui sont fluctuantes, c'est-à-dire qui passent, le côté fluctuant, c'est qui passent de femme à homme, ou certains se passent de femme à neutre. Et tout dépend du ressenti de la personne. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux avoir différents non-binaires, chacun a son vécu, a son ressenti au niveau. Après, il y a des gens qui sont plus touchés par la non-binarité que d'autres. Et je dirais que ça peut être extrêmement frustrant et tout ça. Après, quand je dis qu'on ne peut pas, la personne ne peut pas comprendre, c'est que tout simplement, je dis que on peut pas changer. On peut pas toujours, par exemple, comme on dit, se justifier de ce qu'on fait, de tout ça. À un moment ou à un autre, je pense qu'on passe à un stade où on se justifie plus de qui on est. Même au niveau des hormones, tout dépend des personnes. Des fois, ça peut durer un an, tu peux être accouplé un an. Et tu peux dire, voilà, tes relations en un an, c'est fini. Des fois, ça peut durer des années. Des fois, tu peux finir. Des fois, ça peut durer 2 ans, 3 ans. Tout dépend de l'individu, en fait. Tout dépend de l'individu. Et c'est ça, en fait, le plus intéressant de tout ça, c'est que tu peux vraiment te poser des questions sur ça. Et c'est ça le plus intéressant. Voilà, ça, c'est le plus intéressant possible.